Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une vraie fonction, c'est-à-dire le genre qu'on peut vous poser le jour du bac. Des fonctions, des familles de fonctions, des suites, des valeurs intermédiaires sous forme de suite avec des logarithmes ou bien avec des exponentielles. Je ne sais pas si on peut faire cette étude, je crois que ça demande plus d'une heure. Donc je vais la diviser en deux vidéos. Donc je vais commencer par la première partie. Si j'arrive à la faire en une heure, c'est bon. Sinon, on va la faire en deux parties. D'accord? Alors, je commence la première partie. Regardez, elle est très très longue. Alors, je commence par la première partie. Vous avez une fonction normale, une fonction f de x. Il y a des polynômes, des logarithmes, rien du tout. Une petite fonction de rien du tout. Bon. En passant à la deuxième partie, on va calculer, regardez, il y a des inégalités, des encadrements, je ne sais pas, je crois, à mon avis, ce sont des encadrements. La troisième partie, on est passé aux familles de fonctions. Regardez, c'est la même forme. Seulement, au lieu de f, on a des fn ici. Donc, c'est-à-dire qu'on a des familles de fonctions. Regardez, vous avez un n ici. C'est la première fois qu'on va travailler ce genre de fonction. C'est-à-dire, maintenant, il faut donner le départ. Voilà. Après, on a parlé de variation, de concavité, avec n x0 égale à 5 sixièmes, et je remarque qu'on retrouve une autre fois l'exponentielle 5 sixièmes. Regardez la comparaison entre fn et fn plus 1, c'est-à-dire s'il y a une comparaison, c'est-à-dire il y a la position relative entre c de f, c de n et c de n plus 1, ou bien c de fn et c de fn plus 1. Après, il y a l'équation fnx égale à 0 admet deux sortes de solutions. Regardez les solutions, comment elles sont. Ce sont des suites. Un et Vn. Ça y est, avec un, regardez, il y a un ordre ici. On demande de montrer qu'un est décroissante. Regardez, on vous donne des petites questions pour nous aider à trouver la limite de Un et la limite de Vn. Ça y est, alors et à la fin, voilà, on a demandé au début la limite de Un, et puis après on a terminé par la détermination de la limite de Vn. Ça y est, alors presque c'est le genre de fonctions qu'on peut poser le jour de l'examen. Ça y est. Allez, je vais commencer. C'est une présentation, c'est-à-dire de la première sorte de fonction. C'est-à-dire les fonctions qui sont très importantes. C'est pas comme les autres qu'on avait au début de l'année. Oui, c'est très important aussi. Mais ça, c'est en relation avec l'examen final. Donc, il faut travailler le maximum possible. Seulement, je vous donne un conseil. Le jour du bac, quand vous voulez commencer l'étude de fonction, il ne faut pas commencer par la première question. Au moins, vous allez voir le genre de questions qu'on a posées. Regardez comme on a fait maintenant, ça y est, pour avoir une idée, est-ce qu'il y a un lien entre les questions? À 100%, il y a un lien, c'est-à-dire pour avoir des idées. Et si vous avez des idées, il faut prendre la feuille de brouillon et marquer les idées, comme ça on ne peut pas les oublier. Parce que après 3 heures de travail, croyez-moi, on va être un petit peu fatigué et on peut oublier. Donc, dans ce cas, quand vous avez une idée, il faut prendre des notes sur la feuille de brouillon. Comme ça, une fois que vous avez besoin de quelque chose, vous allez trouver les notes sur la feuille. Comme ça, vous allez vous rappeler. D'accord? Alors maintenant, je vais commencer la première partie. Ça y est, on va terminer la présentation. Maintenant, on va commencer la première partie. Première partie, c'est une fonction à la portée de tout le monde, toutes sortes de sections. Voilà, fonction qui est très simple. Alors, grande partie. Je commence par la première. Vous avez fx égale. Vous avez 4. Voilà, vous avez 4. Vous avez ln de x sur x au carré. Moins 1 demi. Alors, vous remarquez que ln, elle est définie sur 0 plus infini. X carré est différent de 0. Donc, automatiquement, vous avez d de f, ça commence de 0 jusqu'à plus infini. Clair? Voilà. Regardez, j'ai écrit étude des variations. C'est-à-dire, s'il vous plaît, sur la feuille de l'examen, ils ont posé ça en détail. Montrer, par exemple, asymptote, branche parabolique, voilà la dérivée. Ils ont donné beaucoup d'indications, mais moi, j'ai écrit seulement étudier les variations. Point final. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer d'abord le domaine, le voilà. Deuxième partie, alors donc première question, ça, c'est première question, ça va être A. La question B, on va calculer les limites. Première chose, vous remarquez qu'il n'y a pas de dérivabilité en un point, parce qu'il n'y a pas de racine, parce que là où la racine s'annule, on étudie la dérivabilité en ce point, donc on n'a que des logarithmes.
des fonctions polynômes, donc on n'a pas de problème avec la dérivabilité en un point. Alors, par conséquent, par contre, on a deux limites à calculer. Alors, on va commencer par les limites. Limite en 0. 0, ça va être 0 à droite. Donc, on va calculer limite. Quand x tend vers 0 positif de f de x est égal à limite quand x tend vers 0 positif de ln de x sur x carré, il y a un 4 ici, et moins 1 demi. Alors, le moins 1 demi, c'est un nombre, donc on n'a pas de problème. Alors maintenant, s'il vous plaît, les logarithmes, c'est quelque chose, il faut toujours se méfier des logarithmes. Alors, quand vous voulez calculer les limites de logarithmes, s'il vous plaît, je vous donne les astuces, je vous donne les secrets de calcul. Ça y est, donc il faut écouter, il ne faut pas écrire, il faut ne tourner la tête ni à droite ni à gauche. Regardez toujours droit devant vous. D'accord? Et si je dis quelque chose et je ne l'écris pas, essayez de prendre des notes. Si, admettons, je me trompe en effet sur les calculs, parce que moi je déteste les calculs, s'il vous plaît, essayez de rectifier. D'accord? Moi, je vous donne le plan en général. Alors, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Les limites des logarithmes sont un petit peu difficiles, en général. Ça y est, mais d'abord, il faut apprendre le cours, comme il faut. Vous avez 6 limites usuelles. Ici, d'abord, je vais remplacer dans le brouillon. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que Ln va tendre limite en 0 de Ln, c'est moins l'infini. Alors ça va tendre vers moins l'infini. Si vous remplacez ici, ça donne 0. Je vais écrire, c'est-à-dire sur la feuille de brouillon. Vous allez remplacer par 0 ici, vous allez trouver moins l'infini au numérateur. Au dénominateur, vous allez avoir un 0 au carré. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas une forme indéterminée. Alors, puisqu'il ne s'agit pas d'une forme indéterminée, parce que c'est quoi les formes indéterminées? C'est l'infini fois l'infini, 0 fois 0, plus l'infini fois l'infini, et 0 fois l'infini. Il y a 4 formes indéterminées. Donc ça, c'est pas une forme indéterminée. Mais il ne faut pas l'écrire. Il ne faut pas l'écrire sur la copie. D'accord? Alors, écoutez, quand vous trouvez, en remplaçant dans le brouillon, la forme de limite sous forme de l'infini sur 0, ou bien 0 sur l'infini, séparez le numérateur du dénominateur. Ce n'est pas une forme indéterminée, mais je ne peux pas remplacer comme ça, directement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire, alors je vais prendre un peu d'espace. Alors, x tend vers 0 positif. Je vais écrire 1 sur x au carré. Je vais écrire ici ln de x et moins 1 demi. Maintenant, remplacez comme vous voulez. Alors, vous avez en 0 positif. 1 sur 0 positif, c'est plus l'infini. Voilà. Fois ln en 0, c'est moins l'infini. Ici, c'est moins 1 demi. Vous avez plus l'infini fois moins l'infini, c'est égal à moins l'infini, et ça, c'est une constante. Donc, elle est tranquille, elle ne crée aucun problème. Vous avez vu? Alors, à chaque fois, j'ai mis ça entre parenthèses. Il ne faut pas l'écrire sur la copie. Par contre, en séparant le numérateur du dénominateur, regardez, la limite, on la trouve facilement. Ça y est, je continue. Maintenant, la deuxième limite. Alors, à partir d'aujourd'hui, que les astuces, que les secrets. Comme ça, le jour du bac, Inch'Allah, vous allez avoir minimum un 15 sur 20, minimum, en maths. Croyez-moi, faites-moi confiance. Bien sûr, vous devez travailler, travailler en classe, travailler avec les profs, travailler chez vous, un travail individuel, ne comptez pas toujours sur les profs. Mais moi, j'essaie de vous donner presque toutes sortes d'astuces qu'on peut, parce que moi, j'ai eu beaucoup de niveaux, plusieurs niveaux, et plus, genre même en supérieur, il y a les classes prépa, il y a les USCG, UST, les premières sciences maths. Alors, j'ai beaucoup de choses à faire, je n'ai pas assez de temps, mais malgré tout, je vais vous consacrer le maximum possible de temps. Parce que vos sections sont un petit peu difficiles, il y a plein de choses à apprendre. Alors, je continue. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, j'ai terminé. Maintenant, je passe en plus l'infini. Alors, limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite. Quand x tend vers plus l'infini, vous avez le 4. Oui, j'ai oublié le 4, mais le 4 il est tranquille lui aussi, donc il ne nous crée aucun problème. Ça y est. Alors, le 4, ici vous avez ln de x, vous avez x au carré et moins 1 demi. Clair? Alors ça, il y a des profs qui prennent cette limite en tant que limite usuelle. Les limites usuelles, elles sont 6. Il y a 4 limites. Il y a des profs qui les admettent en tant que limite usuelle, il y a des profs qui demandent la démonstration. Alors moi, je vais faire la démonstration. Alors, s'il vous plaît, quand vous avez limite en l'infini, quand vous avez ln et vous avez la puissance au dénominateur, je répète, parce qu'il y a deux choses. Ou bien, on peut avoir la puissance sur les logarithmes, ou bien la puissance sur les polynômes. Ici, on a la puissance sur les polynômes. Quand vous avez la puissance sur les polynômes, séparez le polynôme. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez écrire sous forme de x tend vers plus l'infini.
Vous allez écrire 4 sur x, voilà. Ici, il va rester ln de x sur x. Vous avez compris ce que je fais? Voilà, et moins 1 demi. Voilà, ça y est. Alors, quand vous avez limite en l'infini, ça y est, ne laissez que le x avec le logarithme, que le x. Par exemple, si vous avez puissance 3, puissance 4, puissance n, vous laissez un seul x avec le ln et le reste à l'extérieur. Alors maintenant, remplacez 4 sur l'infini, c'est 0. ln de x sur x en l'infini, c'est 0. Il va rester moins 1 demi. Et voilà. Donc la limite, ça va être moins 1 demi. Vous avez compris? Donc, c'est bien écrit, voilà, comme ça. Dans ce cas, le prof va vous donner la note que vous méritez. Et voilà la deuxième limite. S'il vous plaît, toujours, il faut encadrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, moi j'ai encadré ici parce que j'ai pas assez de place. Encadrez, s'il vous plaît. Ça, c'est primordial. Alors après, j'ai terminé. Maintenant, j'ai terminé avec les limites. Alors maintenant, je vais passer les branches infinies, parce qu'ils ont demandé l'étude, il y a même un dessin à faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? B. Alors c'est les branches infinies. Alors les branches infinies. Alors pour les branches infinies, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez les branches infinies sont en relation avec les limites. Il y a combien de limites? Il y a 2 limites, donc il y a 2 branches infinies. Alors, je commence par faire. Vous avez limite. Quand x tend vers 0 positif de f de x, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé quoi l'infini? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de f, admis, une asymptote verticale, admis, une asymptote verticale. Verticale d'équation d'état. X est égal à 0. Clair? Ça c'est pour la première. Maintenant la deuxième. Vous avez limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x égal à, on va trouver moins 1 demi. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est de f admis. Une asymptote horizontale. D'équation. Vous allez l'appeler θ', y est égal à moins 1 demi. Ici, il faut dire au voisinage de port. Ici, on travaille au voisinage de plus l'infini. Alors, au voisinage, selon x où on a fait dans x vers plus l'infini, voisinage, alors voisinage h de plus l'infini. J'ai terminé. Ça y est. Maintenant, je passe à la question C. La question C, c'est la dérivée. Calcul ou bien variation de f. Voilà, variation de f. Alors, pour les variations, il y a de x. Le 4, c'est une constante. Moins 1 demi, c'est une constante à rejeter. Ça y est, sa dérivée est nulle. Il va rester L1 de x sur x carré. C'est la forme u sur p. L1 de x, c'est 1 sur x. Multiplié par x carré. Moins x carré, c'est 2x. Fois Ln de x sur x puissance 4. C'est la forme u sur p. Clair? Alors, je travaille sur 0 plus infini. X est positif. Donc, je peux factoriser et simplifier. Ça y est. Alors, déjà, vous avez un x avec et un x va disparaître. Il va rester seulement un x ici, factoriser et simplifier. Ça y est. Donc, je ne vais pas poser directement la dérivée. Donc, ici, vous allez avoir un 4. Je répète, ici, vous avez un x. X avec x carré, x va disparaître. Il va rester un seul x ici avec un seul x ici. Factorisé par x. Faites une simplification. Il va rester ici x au cube. Et ici, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester que 1. Ici, il va rester moins 2 ln de x. Et voilà la dérivée. Plus infini, c'est positif, donc on n'a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire maintenant? Il faut écrire le signe de f' dépend de quoi? Alors, dépend du numérateur de 1 moins 2 ln de x. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire ça égal à 0 pour trouver où on a la tangente horizontale. Vous avez 1 moins 2 ln de x est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ln de x est égal à 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire x est égal à exponentielle 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est racine de 2. Voilà. Clair et net? Très bien. Maintenant, on va dresser le tableau ici. Alors maintenant, c'est la première fonction qu'on fait comme ça. Ça y est. Alors regardez. Vous avez 1. Vous avez 2. Vous avez ln de x. D'accord? Alors maintenant, je vais utiliser les couleurs. Si vous voulez écouter, c'est la première fonction qu'on passe en ça. C'est la première. Ça y est. Donc, il y a plein de choses à apprendre.
Bien sûr, la prochaine fois, je vais commencer à sauter les étapes. Alors, je ne sais pas, il y a des élèves qui ont déjà commencé le logarithme, il y a des élèves qui vont juste commencer la première fonction. Donc, moi, je vais expliquer le maximum possible. Regardez. Ici, vous avez le x. Le domaine commence à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. C'est d'accord? Cette expression s'annule en racine de e ou bien e puissance 1 demi. Donc, racine de e. Oui, voilà. Tiens, j'arrête. Qu'est-ce que je remarque? Est-ce que mon calcul est juste? Il faut savoir lire une de cette fonction. Regardez ça. Il y a racine de e. Voilà, maintenant je suis sûre que mon calcul est juste. C'est-à-dire il y a des questions où on vous donne des réponses. On vous donne des réponses. Donc, dans ce cas, si vous vous bloquez, lisez bien l'énoncé. Alors, maintenant, je me bloque. Je sais que ce numérateur s'annule en racine de e, et après, il y a des signes ici. Voilà, regardez s'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Alors, je vais effacer cette écriture, la refaire. Donc, je crois qu'on va avoir 2 vidéos parce que je vais expliquer. Je vais donner beaucoup d'explications. S'il vous plaît, prenez les notes. Prenez les notes, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on va... Voilà, je vais en mettant... Voilà, agrandir le tableau. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Et je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, vous allez écrire 1 moins 2 ln de x. Regardez, je mets un peu d'espace. Regardez, ça y est, suivez. Le nombre que vous avez à côté de x, c'est positif. Son signe est positif. C'est d'accord? Positif. Voyez le plus. Bon. Le signe que vous avez ici, c'est moins. Et moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'étudier le signe parce que je n'ai pas assez de temps. Ça, c'est même pas, on n'a même pas un barème sur ce tableau. Ça y est, donc je vais mettre seulement un plus ici. Il faut écrire correctement comme ça, vous allez savoir ce que je suis en train de faire. Ça, c'est positif. Voilà. Le 1 est positif. On ne l'a pas écrit, mais moi j'ai mis exprès. Mais il ne faut pas l'écrire sur la copie, bien sûr. Regardez. Le L1, c'est degré 1. Vous avez la puissance de L1, c'est 1. Degré de x, c'est un polynôme du premier degré. Le a qui est à côté de x, c'est positif. Vous voulez poser ici les signes. Vous êtes d'accord? Alors regardez qu'est-ce que vous allez faire. Vous avez ici un signe, comment il est? N'importe lequel. Ici, vous avez un autre signe. Faites le produit des signes. Vous avez vu, je n'ai même pas prononcé. J'ai un signe ici, j'ai un signe ici. Faites le produit ici, posez l'opposé. Tout simplement. Vous avez moins fois plus, c'est négatif. Donc ici, c'est le contraire. Ici, c'est négatif. Négatif, on a dit, donc le signe contraire ici, ici le signe de 1. Voilà, tout ça. Parce que si je me trompe en mettant les signes sur le tableau, admettons si je mets un moins après un plus, c'est fichu, je rate l'étude. Parce que cette partie est en relation avec toute la deuxième partie de la fonction. Alors, je répète. Quand vous avez un ln de degré 1, à côté un polynôme du premier degré, vous avez des signes. Si vous avez plus, c'est plus. Donc ici, le signe contraire, vous allez avoir ici un moins. Ici, vous allez avoir un plus. Ici, on a qu'est-ce qu'on a? On a un moins avec un plus. Le produit, c'est négatif. Ici, le signe contraire. Donc ici, vous allez mettre le plus. Ici, le moins. Clair et net? Maintenant, donnez-moi le tableau de variation. Alors, le tableau de variation, le voilà. Vas-y, maintenant directement. Ça y est, c'est fini. La partie la plus difficile, c'est celle-ci. Il ne faut pas se tromper. Maintenant, copier-coller. Tout simplement. Donc ici, vous allez mettre f de x. Vous allez mettre f de x. Ça y est. Vous allez mettre le 0. Voilà, de bas. Ici, vous avez vu copier-coller. Tout simplement. Ici, vous avez un signe positif, un signe négatif. C'est quoi positif? Elle est croissante. Voilà. Donc vous avez f de x croissante ici. Décroissant. Pour savoir est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, ce que j'ai fait, les limites. Qu'est-ce que vous avez en tant que limite en 0? C'est moins l'infini. Voilà, regardez, elle vient de moins l'infini. Clair? Ici, limite en plus l'infini, on a trouvé c'est moins 1/2. Donc c'est quelque chose de négatif. C'est bien. Alors, maintenant, il faut calculer l'image de racine de e. Obligatoire. Alors, a est égal f de racine de e est égal à 4. Vous allez avoir ln de racine de e. Il ne faut pas écrire racine de e, il faut écrire e puissance 1 demi. Pour appliquer ln de x puissance n, c'est ln de x. Ça y est. Ou bien appliquer ln avec la fonction réciproque. Logarithme avec l'exponentielle est égal à x. Donc il va rester seulement 1 demi. Ça y est. Ici, vous allez avoir racine de e. Ici, pas de problème au carré. Et mettez moins 1 demi. Obligatoirement, il faut calculer l'image.
Ça y est, parce qu'on a des positions relatives, on ne sait rien, je sais, il faut s'attendre à tout simplement. Ça y est, alors je répète, comment on calcule? Ici, vous avez le 4. Numérateur, vous avez la fonction avec sa fonction réciproque, f moins 1 rond f, ou bien f rond f moins 1, tout va disparaître, il va rester que le x. Racine de e au carré, c'est e. Il va rester moins 1 demi. C'est e moins 1 demi. Voilà, ça y est, clair et net. Donc le 4 avec le 2, il va rester 1, 2. Donc il va rester ici, je vais écrire ici, il va rester 2 sur e moins 1 demi. Et voilà, je crois que c'est correct. 4 avec 2 va rester 1, 2, 2 sur e moins 1 demi. Voilà, donc vous avez f de racine de e, ça va être 4 moins e sur 2e. S'il vous plaît, positif ou bien négatif, e c'est à peu près 2,7, à peu près. Ou bien 2,67, donc ça c'est supérieur à 7. Oui, il faut connaître aussi. Pourquoi je suis obligée? Vous avez vu, je n'ai même pas écrit ça, son image. J'ai seulement calculé et j'ai déterminé le style. Pourquoi? Parce que je suis en présence de deux valeurs intermédiaires. Vous avez compris pourquoi j'ai calculé l'image et je ne dois pas me tromper. Donc, regardez, le passage de moins l'infini à cette valeur, elle s'annule. Elle passe de moins l'infini à une valeur positive. Donc, quelque part, elle va s'annuler. Ça y est. Donc, on va appeler ça alpha. Voilà. Ça, je vais mettre en vert, les valeurs intermédiaires. Alors, donc, voilà, une valeur intermédiaire par ici. Ça y est. Donc, voilà, vous allez avoir un 0 ici. Je vais l'appeler admettant alpha. Ça y est. Une autre positive vers moins 1,5. Une autre valeur intermédiaire. Alors, il y a des élèves qui vont poser la question. Ça y est. Bon. Alors, il y a des élèves qui vont poser une question. Laquelle? Est-ce qu'on peut résoudre l'équation? Écoutez bien. Ils vont me poser pourquoi des valeurs intermédiaires et pas des solutions d'équation? Parce que regardez, si vous prenez une petite remarque, on passe par ici. Si vous voulez résoudre l'équation, si on veut résoudre l'équation, il faut écouter s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez écrire 4ln de x sur x carré moins 1 demi égale à 0. Vous êtes d'accord avec ça? Équivalent. Qu'est-ce que vous allez avoir? Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir 2x carré au dénominateur et est égal à 0. Vous allez faire disparaître le dénominateur, qu'est-ce qui va rester? x moins x carré est égal à 0. Et voilà. Clair? Et à la fin, admettons. Alors maintenant, je vous pose la question. Comment vous allez faire pour résoudre cette équation? On ne peut pas la résoudre. On ne peut presque jamais, écoutez bien, jamais, presque, à 99%, ou bien, il ne faut pas trop exagérer, à 90%. Il y a des cas particuliers. À 90%, on ne peut pas résoudre une équation où figurent des logarithmes avec des fonctions polynômes. Ou bien où figurent les exponentielles avec des fonctions polynômes. Ou bien figurent les logarithmes avec des fonctions exponentielles. Il y a de la divergence. Les logarithmes travaillent entre eux, les exponentielles entre eux et les polynômes entre eux. On ne peut pas les mélanger. C'est-à-dire, écoutez bien maintenant, si vous avez une équation où figurent des logarithmes avec des polynômes, vous ne pouvez pas résoudre cette équation. Je répète, dans le cas général, il y a des cas particuliers. On peut vous aider, vous donner des indications, mais dans le cas général, je répète, dans le cas général, si vous voulez résoudre une équation où figurent des logarithmes avec des polynômes, vous devez prendre cette équation, la rendre sous forme d'une fonction, calculer sa dérivée, tracer le tableau de variation, et à partir du tableau, vous allez tirer la conclusion. C'est-à-dire cette équation va devenir sous forme de fonction. Et il faut calculer la dérivée, tableau de variation, et on peut même demander autre chose, ça dépend de la nature de la fonction. C'est-à-dire, en général, on ne peut pas résoudre une équation où figurent des logarithmes avec des polynômes, des exponentielles avec des polynômes, des logarithmes avec des exponentielles. Il y a, je répète, il y a des cas particuliers. Il y a des cas où on peut résoudre, mais pas tout le temps. Ici, je ne peux pas la résoudre. Ça y est, donc tout ce que j'ai fait est faux. C'est pas faux, c'est juste, mais ça ne sert à rien du tout. Donc, je vais la barrer. Voilà. Clair et net. Voilà.
Alors, maintenant je continue mon travail. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Les variations, voilà le tableau, ça y est. Montrer que l'équation fx égale 0 admet deux solutions alpha et bêta, avec alpha est plus petite que racine de E, donc c'est ce que j'ai fait, alpha plus petite que racine de E, bêta plus grande que racine de E, ça y est, ils vous ont donné même l'intervalle que vous allez travailler, donc vous allez passer au théorème de la valeur intermédiaire. Vous êtes d'accord? Alors, sur l'intervalle 0E, ils ont demandé marquer le A et le 3. Donc je vais marquer le 1, le 1 il va se trouver par ici. Voilà le 1. Après, on va chercher son image. Le 3, il est plus grand que le bêta. Donc, le 3 va figurer dans cette partie. Ça y est. Donc, regardez ce que j'ai écrit est faux. Donc, j'ai barré. Pourquoi? Une fois je vois une équation où il y a des logarithmes de polynômes, c'est même pas la peine de se casser la tête. À condition si on vous donne des indications. Sinon, vous laissez tomber. Ça y est. Alors, on va passer aux variables intermédiaires. Alors, voilà plutôt aux valeurs intermédiaires. Alors, sur l'intervalle, je vais prendre quelle question ça? C'est le C, c'est le D maintenant. Le D. Alors, je vais prendre deux intervalles. Premièrement, sur l'intervalle, regardez, 1 racine de E. Sur l'intervalle, 1 racine de E. Ça y est, vous regardez la fonction connue, n'a aucun problème, la fonction logarithme continue de 0 plus infini, pas de problème. X carré fonction polynôme continue sur R, en particulier sur 0 plus infini. Donc c'est quoi F? Alors maintenant je commence. C'est quoi F? F et vous avez moins 1 demi, donc somme de fonctions continues. Alors F et somme. Alors rapport et somme de fonctions continues. Alors rapport et somme de fonctions continues sur 1 racine de E. Donc, s'il vous plaît, les détails, c'est à vous de les faire. Ça y est, moi, je vous donne un peu ce qui est important. Donc, F et continue sur 1 racine de E. Par l'intermédiaire avec la continuité. Regardez, elle est continue strictement croissante. Alors, F, deuxième point, F et continue. Strictement croissante. Sur 1 racine de E. Ça y est, et troisième point. Calculer F de 1. Calculer F de racine de E. Racine de E, on a trouvé quelque chose de positif. Voilà. Alors ça, c'est supérieur à 0. F de 1, c'est pas la peine de se casser la tête. F de 1, c'est 0. Donc il va rester que moins 1,5. C'est égal à moins 1,5 inférieur à 0. Ceci implique quoi? Que F de 1 fois F de racine de E. Le produit inférieur à 1 de 0. Donc, d'après théorème de la valeur intermédiaire, l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha, telle que alpha appartenant à l'intervalle, qu'est-ce qu'on a dit? 1 à racine. Et voilà. Clair? Alors ça, j'ai terminé sur l'intervalle 1 racine de E. Ça y est, maintenant on va passer au deuxième intervalle. Voilà, ça c'est fini sur cet intervalle, d'accord? Donc premier intervalle. Maintenant le second intervalle. C'est le même travail. Voilà, c'est la même chose. Alors maintenant on va travailler sur racine de E, bêta. Sur racine de 2, 3. Ça y est, alors maintenant sur l'intervalle, qu'est-ce qu'on a dit? 1, non, racine de 2. Racine de E et jusqu'à 3. Et voilà, ça y est. Racine de E, la même chose. Même chose, je vais écrire la même chose. F et continue sur racine de E, 3. Deuxième point, F et continue strictement. Ici, elle est strictement décroissante. Regarde, strictement décroissante.
sur racine de E, 3, clair. Après, il faut calculer f de racine de E, on a dit tout à l'heure positif. F de 3, je ne sais pas. F de 3, il faut avoir la machine à calculer. Donc ça donne 4, L1 de 3, et ici sur 3 ça fait 9, moins 1 demi. Ça y est, donc c'est à vous de calculer s'il vous plaît. Vous allez trouver quelque chose de négatif, ça y est, je n'ai pas de machine à calculer, donc vous allez trouver F de racine de E fois F de 3 va être inférieur à 2. Ça y est, ceci implique, d'après théorème de la valeur intermédiaire, l'équation F de x est égale à 0 à 2b. Une solution unique. Unique. Bêta. Alors, appartenant à l'intervalle racine de E3, tel que f de bêta est égal à 2. Ça y est. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, vous avez le 1, il est plus petit que alpha, alpha est plus petit que racine de E, racine de E est plus petit que bêta, et bêta plus petit que 3. Voilà, c'est ça ce qui nous intéresse. Et voilà le résultat final. Ça y est, donc on a terminé la question sur la valeur intermédiaire. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Claire, je crois que c'est bien expliqué. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà, ça y est. Donc, je vous laisse assimiler tout ça. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie. Alors, concernant la deuxième partie, alors, ça y est. Alors, regardez, j'ai écrit ici le tableau parce qu'on doit avoir besoin du tableau de variation. Ça y est. Alors, je commence la deuxième partie. La deuxième partie, ils ont demandé de montrer que 1 moins t inférieur à 1 sur 1 plus t inférieur à 1. Alors, s'il vous plaît, si on vous donne des questions pareilles, soyez sûr et certain qu'on va après, on va vous demander les calculs primitifs. Voilà. Alors, regardez. Ici, pour montrer, vous allez faire que la différence, tout simplement, avec t positif. Vous avez quel que soit t, regardez, appartenant à 0 plus infini, appartenant à l'intervalle, alors 0 plus l'infini, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1 plus t. T c'est positif, donc il va être supérieur à 1. Vous êtes d'accord? Tout à fait normal, même supérieur égal. Inversé. Ceci implique que quel que soit t appartenant à 0 plus infini, vous allez avoir 1 sur 1 plus t et inférieur égal à 1. Ici, s'il vous plaît, c'est inférieur égal. Parce que si vous donnez à t la valeur 0, s'il vous plaît, je me suis trompée, donc ici, c'est oui. Ça y est? Voilà. Alors, je répète, voilà pour la première partie, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la seconde. Alors, pour la deuxième partie, vous avez quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir t. Comment est le t? Il est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que t carré est supérieur ou égal à 0. Multiplié par moins 1, par moins, vous allez avoir moins t carré inférieur ou égal à 1. D'accord? Ajoutez 1. A supérieur, inférieur ou égal à 0, ajoutez un des deux côtés. Ajoutez un des deux côtés, donc vous allez avoir 1 moins t carré inférieur ou égal à 1. Voilà. C'est quoi ça? C'est une identité. Donc vous allez avoir 1 moins t, facteur de 1 plus t, inférieur ou égal à 1. Et voilà, on a le résultat. Donc on veut 1 moins t inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t. Tout simplement. Vous avez vu? On joue sur les valeurs d'intervalle. Ceci implique, quel que soit t, appartenant à l'intervalle 0 plus infini, voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que 1 moins t est plus petit que... S'il vous plaît, on va rencontrer souvent cette question, vous allez voir, durant le reste de l'année, on va la rencontrer souvent dans les logarithmes, les exponentiels, calcul d'intégrale, surtout le calcul d'intégrale et les primitives. Donc ici, vous allez avoir 1 plus t, et l'autre partie, vous allez avoir inférieur ou égal à 1. Et voilà le résultat. Alors, vous allez me dire pourquoi on a donner cette question alors qu'elle est banale. Elle n'est pas banale du tout. On va la rencontrer dans le calcul primitif, on va la retrouver ici, dans le déroulement de surtout les suites. Vous allez voir. Regardez, là, voilà. Voilà. Regardez, ressemblance. Ça y est. C'est sûr, il y a une petite rectification à 100%, mais on a presque la même chose. Regardez, il y a les deux au dénominateur, ça y est, il y a des carrés, voilà les carrés. Donc, on peut trouver une relation entre la partie des primitifs et cette partie. Alors, il y a des essais qui vont dire, où sont les primitifs? Ici. Alors, d'après
Alors maintenant, c'est la partie 2, deuxième partie. Alors ça, c'était partie 1. Voilà, la partie 2. Alors d'après, la première question, qu'est-ce qu'on a? On avait, alors quel que soit t appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on avait? On avait 1 point t, inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t, inférieur ou égal à 1. Ça y est? Bon. Alors, le calcul d'intégrale et les primitives vous permettent de passer directement aux primitives. Parce que le calcul d'intégrale respecte l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire respecte l'ordre? Si vous avez A plus F plus petite que G, donc grand F est plus petite que grand G. Donc ici, on va passer aux primitives. Alors, par cœur, c'est quoi la primitive de 1? La variable, s'il vous plaît, c'est T. La primitive de 1, c'est T. Pourquoi? Parce que le dérivé de T, c'est 1. Le moins, on le respecte, on le laisse tranquille. C'est quoi la primitive de T? C'est T au carré sur 2. Tableau, s'il vous plaît, tableau de formule que je vous ai donné. Ah, s'il vous plaît, ici, c'est indiscutable. Inférieur égal. C'est quoi la primitive de 1 plus T? C'est quoi 1? Écoutez bien, 1, c'est la dérivée de 1 plus T. Donc, c'est 1 plus T. Donc, je ne vais pas sauter d'étape, attendez, je vais encore ajouter une autre ligne. Inférieur égal. C'est quoi le 1? Ce 1, c'est 1 plus T prime sur 1 plus T. Je crois comme ça, c'est mieux. Vous êtes d'accord? Inférieur égal à 1. Maintenant, je passe aux primitives. Voilà. Ici, c'est implique. Maintenant, je passe aux primitives. C'est quoi la primitive de 1? C'est T. Parce que dérivé de T, c'est 1. Le moins. C'est quoi la primitive de T? Vous avez la puissance, c'est 1. Donc, vous allez prendre le 1, vous allez ajouter 1. Ça donne 2 et vous divisez par 2. Inférieur à 1. C'est quoi ça? Ça, c'est la forme U' sur E. Ça, c'est la forme U' sur U. Alors, U' sur E, c'est un logarithme. Alors, vous allez avoir Ln, valeur absolue 1 plus T. Et inférieur à 1, on a dit 1, c'est T. Voilà. Or, T appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci implique que 1 plus T est positif. C'est d'accord? Il est positif. Puisqu'il est positif, strictement positif, donc j'ai le droit d'enlever la valeur absolue. Et qu'est-ce qui va rester? T. Ici, vous allez voir T carré sur 2, inférieur égal à Ln de 1 plus T. Ça va inférieur égal à T. Et ça, c'est pour n'importe quelle variable. J'ai pris une variable au hasard. Ça y est? Donc voilà le résultat. Donc le passage d'un encadrement, vous avez le droit de passer au primitif. Ça y est? Très bien. Alors maintenant, on retourne à la question. Regardez. Ils ont écrit A. Quel que soit A supérieur à 0, c'est la même écriture. Vous avez A, vous avez T carré, vous avez Ln1 plus A et vous avez A. La même chose. Ça y est, écrire en posant T est égal à A. Pour respecter les données, vous allez avoir A moins A carré sur 2, c'est une variable, regardez, positive, pas de problème. Inférieur égal à Ln de 1 plus A, inférieur égal à A, d'où le résultat. Voilà, j'ai terminé. Ça y est. Donc, si on nous laisse le choix, on va laisser la variable T. Si on ne laisse pas le choix, on est obligé de remplacer T par A. Clair? Voilà, j'ai terminé avec la deuxième partie. Maintenant, on va passer à la troisième partie. À la troisième partie, on va faire ça en 2 vidéos, s'il vous plaît, parce que ça demande beaucoup d'explications. C'est la première fonction qu'on voit. C'est une vraie fonction. Vous avez vu la différence entre ce que vous avez passé au devoir, ce que vous avez fait en classe, c'est pas la même chose. Donc, dorénavant, jusqu'à la fin de l'année, vous allez avoir que des fonctions de ce genre. Et même, on va vous ajouter d'autres questions. Ça, je crois, c'est que les 2 tiers de l'étude de bac. Donc, on va encore ajouter une autre partie de l'étude. Alors, parce que moi, j'ai sauté une partie où il y a les intégrales. Je n'ai pas donné la dernière partie. Alors, maintenant, on va passer à la troisième partie. Troisième partie, vous avez quoi? Vous avez n antinaturel avec n supérieur égal à 4. Ça y est. Et vous avez, quel que soit x supérieur égal à 0, ça y est, vous allez avoir, on pose, alors fn de x, voilà, est égal à ln de x sur x carré moins 1,2. Et voilà, ça y est, voilà la fonction. Ça, oui, c'est pas une fonction. Je répète, c'est une famille de fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire une famille? Une famille, vous avez la même fonction comme la fonction du
départ, mais seulement ici, on va changer le n. Le n la plus petite que va prendre le n, c'est le 4. Ce qu'on a pris ici. C'est-à-dire ici, vous pouvez avoir un 5, un 6, un 7, un 8 avec n appartenant. Ça y est, donc c'est une famille de fonctions. Une fois que vous changez le n, la fonction va changer. Ça y est, étudier les variations. Oui. Donc ici, ça va être a. Vous allez avoir toujours d de f est égal à 0 plus l'infini. Voilà. Ça y est. Vous allez avoir les limites. Il y a deux limites à calculer. Vous allez avoir limite. Alors, les limites. Il faut calculer limite en 0, limite en plus infini. Donc, vous allez avoir limite. Quand x tend vers 0 positif de f de x est égal à fn. F de x est égal à la limite. Quand x tend vers 0 positif, vous allez séparer, vous allez mettre n sur x carré. Voilà. Et ici, vous allez mettre le logarithme tout seul et moins 1,5. Ça y est, à la remplacer. Vous allez avoir ici n sur 0 positif, c'est plus l'infini. Ça y est. Logarithme en 0, c'est moins l'infini. Alors, c'est moins l'infini. Et vous allez avoir moins 1,5. Donc, le résultat va être moins l'infini. Et voilà. Clair? Ça, c'est pour la première. Pour la seconde, vous allez calculer limite. Quand x tend vers plus l'infini de f n de x est égal à la limite. Quand x tend vers plus l'infini, comme je vous ai dit tout à l'heure, n sur x, c'est d'accord. Ici, vous allez avoir ln de x sur x et moins 1,5. Ça va? Résultat, n sur l'infini, c'est 0. ln de x sur x en l'infini, c'est 0, moins 1,5. Donc, le résultat, ça va être moins 1,5 comme tout à l'heure. Ça y est. Maintenant, la dérivée. Alors, dérivée. Alors, la dérivée et variation. Dérivée et variation de fn. Famille de fonctions. Ça y est, alors dérivée, famille de fonctions, la dérivée, fn prime, f prime de n. N, c'est une constante, il ne faut pas la toucher, clair. Vous avez ln de x sur x carré, on a déjà calculé tout à l'heure la dérivée, c'est pas la peine de la refaire. Ça y est, donc je vais pas poser directement le résultat, moins 1,5 c'est 0. Et je pose directement, c'est pas la peine de refaire le même travail. Je vais pas poser directement la dérivée. Alors, cette expression, c'est la même que tout à l'heure. Vous posez directement le résultat. On avait trouvé tout à l'heure, c'était a moins 2 ln de x sur x au cube. Vous vous rappelez, voilà. Et c'est tout. Et ln moins 1,5, sa dérivée est nulle. Clair? Le l est positif. Ça va? Donc, voilà, étudier les variations de fn. Même chose. Donc, posez directement le tableau. Voilà. Jusqu'ici, n est positif, on n'a pas de problème. A' de n de x. Vous avez ici f de n. Ça y est. Vous avez 0 de barre. Vous avez racine de e. Voilà. Ça va? Ici, on a trouvé tout à l'heure, c'était positif. Ici, c'était négatif. Donc, croissant, décroissant. Jusqu'ici, pas de problème. En 0, on a trouvé moins l'infini. Ici, on a trouvé moins 1,5. Et ici, c'était f. Donc, f de racine de e. Maintenant, l'image va changer. On va changer l'image. Parce que ici, vous allez avoir des n ici. Ça y est, donc vous allez avoir, il faut calculer. Alors, fn de racine de e. Vous allez avoir ici n. Voilà. N de racine de e, tout à l'heure, on avait trouvé 1,5. Voilà. Racine de e au carré, ça donne 1e. Et ici, vous allez avoir moins 1,5. Voilà. Ça y est. Donc, on effectue les calculs. Vous allez avoir au dénominateur de e. Ça y est. Au numérateur, non, e. Oui, de e. Vous allez faire descendre le 2 ici. D'accord? Vous allez avoir de e. Donc, ici, seulement de multiplier par e. Donc, ici, vous allez avoir n. Regardez ici n. Regardez, faites descendre le 2 ici. Il y a déjà 1 2 ici. Il suffit justement ici de multiplier par e. Donc, vous allez avoir n moins e. N moins E sur 2E. Ça y est, c'est positif. Alors, c'est positif. Positif. Pourquoi? Car N est supérieur ou égal à 4. Ça y est, donc c'est positif. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a dit? F seconde de x. Fn. On ne va pas toucher le n, c'est une constante. Ça y est, alors ça c'est U sur B. Dérivé de 1 c'est 0, il va rester moins 2. Dérivé de ln c'est x. Multiplié par dénominateur c'est x au cube. Moins. Alors moins, vous allez avoir x au cube, c'est 3x au carré. Ça y est, facteur de ça, c'est 1
moins 2ln de x. Et voilà, ça y est, sur dénominateur, c'est x puissance 6, parce que c'est sur v au carré. Ça y est, voilà, maintenant on va commencer à simplifier. Alors, vous remarquez qu'il y a un moins ici, un moins ici, donc on peut factoriser par le moins, le n, ça y est, vous allez avoir ici x puissance 6. Alors, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 2x au cube avec x, il va rester 2x au carré. Je répète, j'ai factorisé par le moins. Ici plus, ça y est, il va rester ici 3, x au carré, facteur de 1 moins 2 ln de x. Et voilà. C'est correct, regardez. Ici, simplification, il va rester x carré. Le 2, j'ai factorisé par ce moins, le voilà. Il va rester 3x au carré, facteur de 1 moins 2 ln de x. Ça y est. Alors, après, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez avoir moins n, ça y est, vous allez avoir 5x au carré. Vous pouvez factoriser par x carré, il va y avoir simplification. Donc il va rester ici que 2, il va rester 3, facteur de 1 moins 2 ln de x. Voilà, j'ai factorisé par x carré simplifié. Donc ici, il va rester que x puissance 4. Ça y est, et maintenant c'est terminé. Il suffit seulement de fixer les calculs. Vous allez avoir moins n, vous allez avoir 5, moins 6 ln de x. J'arrête. Il y a le nombre 5 et le nombre 6, le 5 et le 6, j'ai vu quelque part le 5 et le 6, voilà, 5 et 6, vous avez vu? Donc mon calcul est juste. Et voilà, donc il faut d'abord apprendre à lire un énoncé. Après, on passe à l'action. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure, je travaille. Ça y est, et je fais attention à mes calculs. Donc la conclusion, vous avez f1 de x égale 0, ça veut dire quoi? Vous pouvez faire, enlever ici le moins, le rendre sous forme de changer les places. Vous allez avoir ici 6 ln de x moins 5. Voilà. Vous avez compris ce que j'ai fait? Ce moins, j'ai fait entrer le moins à l'intérieur. Donc tous les signes vont changer. Je vais avoir 6 ln de x moins 5. Dénominateur, vous allez avoir x puissance 4. Donc f seconde égale 0, ça veut dire quoi? Vous allez avoir 6 ln de x moins 5 est égal à 0. Ça veut dire que ln de x est égal à 5 sixièmes et le cours sur les logarithmes. Donc x, ça va être exponentielle 5 sixièmes. Et voilà, ça, on l'a déjà dans l'énoncé. Clair? C'est terminé. Maintenant, je trace le tableau de f seconde. Alors, vous avez f seconde de x. Vous allez avoir ici x. Le domaine, on a dit c'est 0 plus infini. Voilà. L'exponentielle est toujours positive. Même si vous avez une puissance négative, l'exponentielle reste toujours positive. Donc, vous allez avoir ici 5 sur 6. Ça y est, ici vous allez avoir un 0, ça y est. Le signe du logarithme, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Regardez, donc c'était dans l'autre tableau, oui je l'ai effacé. Regardez le signe qui est à côté du logarithme, à côté du x c'est 1, c'est positif, le 6 positif, le produit positif. Donc ici on met le signe contraire, ici le signe de 1. Je répète positif, le 6 positif, le produit positif. Donc ici le signe contraire, ici le signe de 1. Clair? Du produit. Ça y est, alors maintenant c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire moins? Moins, ça veut dire qu'on a la comptabilité dirigée vers les y négatifs. Donc ici, vous allez avoir le dessin, va être comme ça. Et positif, la comptabilité dirigée vers les y positifs. Et comme ça, qu'est-ce qu'on remarque? Écoutez, f seconde, que fait f seconde? Elle s'annule en changeant de signe. Si f seconde s'annule en changeant de signe, donc au point d'abscisse exponentielle 5 sixième est un point d'inflexion assez élevé. Ça y est, alors donc, C de f admet un point d'inflexion. Donc C de f admet, un point d'inflexion. Au point d'inflexion I, qui a pour abscisse alors, un point d'inflexion I, d'abscisse x0 est égal à exponentielle 5 sixième. Et voilà, j'ai terminé. Ça y est, on descend. On va dessiner le repère. Voilà. Voilà le repère. Ça y est. Le domaine commence à partir de 0. Vous avez une asymptote x égale 0. Ça y est, donc vous avez ici une asymptote. S'il vous plaît, vous dessinez correctement avec une droite. Moi, je vais faire que des pointillés. On n'a pas assez de couleurs pour dessiner correctement.
On n'a que 4. Donc ici, c'est quoi? C'est x égale 0. Vous avez une autre asymptote en moins 1,5. Donc voilà le moins 1. Donc moins 1,5, le voilà. Vous dessinez d'une manière horizontale. L'asymptote y est égale à moins 1,5. Voilà. Alors ça c'est quoi? Y égale à moins 1,5. Clair? Vous avez la fonction s'annule deux fois, en alpha et en bêta. Vous êtes d'accord? Vous avez deux variables, deux valeurs intermédiaires. Donc ici, vous avez un 0 et ici, vous avez un 0. Ça y est, donc il faut les placer dans le repère. Racine de 2, c'est entre les deux. Non, 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 alpha c'est de l'autre côté, alpha plus grand que 1. Alpha il est plus grand que 1. Vous êtes d'accord? Oui, alors alpha plus grand que 1, regardez, les nombres, voilà, voilà. Vous avez vu? Voilà. Donc ici, le 1, attendez, le alpha se trouve par ici, donc il faut écrire en noir. Il faut respecter les données. Donc ici, vous allez avoir le alpha, ça y est, voilà. La fonction va s'annuler en alpha. Voilà le deuxième 0, un 0 en alpha, un 0 en bêta. Le 1 va se trouver par ici, voilà le 1. Et le 3 va se trouver par ici. Ça y est. Donc, il faut prolonger. Et voilà. Ça y est, c'est correct maintenant. Il faut faire un dessin un petit peu précis. Ça y est, donc ici, on a retrouvé moins 1,5. D'accord? Donc ça, c'est le 3. Et voilà. Donc, vous avez, on a dit deux sortes d'asymptotes, une horizontale, une verticale. Voilà. Clair et net. Après, donc, vous placez la racine de E. Racine de E, on a dit c'est racine de 2,6, c'est presque, on a combien dit? On a des racines de 6. Voilà, j'ai fait un petit calcul ici. Racine de E, j'ai trouvé quelque chose de positif. Et j'ai calculé racine, parce que je n'ai pas de machine à calculer, donc j'ai fait un petit tâtonnement. Et racine de E c'est 2,6 presque. Donc ça c'est racine de E, à peu près. Racine de 2,67. Je ne sais pas, c'est presque 1,7. Je ne sais pas exactement. S'il vous plaît, vous avez la machine à calculer. Essayez de trouver exactement la valeur. Enfin, pas à 100%, ce sont des approximations. Alors, donc voilà, je vais placer. Vous avez le 1. Le 1, voilà le moins 1. Donc le 1 va être ici. Voilà le 1, ça y est. Le 1, vous allez avoir le alpha, il est plus grand que 1. Voilà, le alpha, il va se trouver quelque part ici. Voilà le alpha. Après, il y a racine de E. Racine de E, c'est 1,7. Donc, voilà le 2. Racine de E, là, voilà la valeur de racine de E, presque. Même pas le 2, c'est 1,7, 1,8. Je ne sais pas exactement. Après, il y a le bêta. C'est quoi ça? C'est le 2. Le 3, le voilà, le 3. Et le bêta va se trouver quelque part ici. Voilà. Et la fonction, c'est de f touche l'axe des abscisses en alpha et en bêta. Donc ici, je vais dessiner en rouge. Vous allez avoir une tangente horizontale en racine de E. F de racine de E, c'est 4 moins E. E, c'est 2,7. Donc ça va être quelque chose de positif, exactement, je ne sais pas. Essayez, s'il vous plaît, de calculer. Je vais essayer de placer d'une manière approximative. J'ai exactement aucune idée. C'est quelque chose de positif. L'essentiel, c'est quelque chose de positif. Ça y est, quelque chose de positif. Donc ici, vous allez avoir f de racine de E. Alors, je répète, en E, que fait la dérivée? La dérivée s'annule en racine de E. C'est-à-dire que vous allez avoir une tangente horizontale. Donc ici, la dérivée s'annule en racine de E. Je vais avoir une tangente horizontale. Clair? Et maintenant, c'est terminé, je vais dessiner. Pas beaucoup de précision parce que je n'ai pas des valeurs exactes. S'il vous plaît, vous avez la machine à calculer. Essayez de trouver exactement les valeurs. Ça y est? Alors, maintenant, je dessine. La fonction vient de quoi? De l'asymptote. Elle passe par alpha. Oui, parce que c'est une valeur intermédiaire. Elle touche l'axe des abscisses. Ça va? On monte jusqu'à l'image de racine de E. On descend vers bêta. Et puis, elle suit l'asymptote qui est en vert. C'est-à-dire y égale à moins 5. Ça va? Voilà. Et ça y est, je dessine. Alors, suivez ma main. Alors, je vais essayer de dessiner correctement parce que c'est un petit peu difficile. Il y a les marqueurs qui s'effacent, donc voilà. J'espère. Voilà. Presque. Ça y est. Il faut que ça tourne. Ça y est, donc voilà.
pouvez le dessiner correctement. Ça y est. On va prendre l'allure. Et voilà, ça y est. Et voilà, ça va? Alors ça c'est le point bêta, alpha. Voilà, le A. Ça y est, j'ai effacé le 1. Après il faut le mettre, voilà le 1. Ça c'est 1. Ça y est, ça c'est le alpha. Voilà, clair et net maintenant. Voilà. Ça c'est racine de 2, ça y est. Elle va s'annuler en bêta, donc elle va toucher, elle va passer par bêta. Seulement elle doit suivre l'asymptote y égale à moins 1,5, c'est une asymptote. Donc moi j'ai un petit peu de problème pour dessiner. Regardez, il y a un petit virage quelque part. Regardez, il y a un petit virage. Il y a un point d'inflexion. Voilà, quelque part ici. Il y a un point de... Regardez, l'asymptote, elle monte jusqu'en bêta. Et après, elle va effectuer un petit virage. Ça y est. Et après, voilà, donc elle monte. Voilà. Voilà, je vais refaire cette tangente. Voilà. Vous avez vu, il y a un petit virage quelque part ici. Donc voilà, la tangente que j'ai dessinée en bleu. Voilà, c'est presque, c'est fini. Voilà, la tangente en racine de E. Ça y est, ici vous avez le bêta. Ici le 3. Et voilà, on a terminé. Donc ce point, méthode de bêta. Ici vous avez le 3, clair. Et vous remarquez, regardez l'allure. Regardez, ici c'est un petit peu bombé. Regardez, vous avez vu? Un petit peu bombé, après elle fait un petit creux, voilà, et après elle suit l'asymptote. Ça y est, donc quelque part, dans cette région, il y a un point d'inflexion. Et voilà. Maintenant, je crois que c'est visible, d'accord? Et voilà, donc vous avez un point d'inflexion. Et voilà. Clair et net? Très bien. Donc, où se trouve le point d'inflexion? C'est quelque part ici. Voilà. Ici, il y a le virage. Alors, ici, vous allez avoir E puissance 5 sixième. Ça y est, et ça, c'est le bêta au seuil. Et on a terminé. Voilà. Et clair et net? Très bien. Donc, il y a un point d'inflexion parce qu'il y a un petit virage. On est obligé, regardez. La tangente, toujours, c'est bombé à côté de la tangente. Après, elle doit faire un petit virage pour pouvoir continuer son chemin et aller vers l'asymptote Y, d'équation Y égale à moins 1,5. Et voilà, ça y est, clair et net. Alors maintenant, ça y est, c'est fini pour la première vidéo. Je vais passer à une deuxième vidéo pour pouvoir terminer parce que ça y est, j'ai dépassé le temps qu'il faut. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure, je vous envoie la deuxième vidéo.